C'est le journal du télétravail. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la création d'entreprises et au travail à distance. Car non, ce n'est pas forcément un obstacle, loin de là. La preuve avec 2 start-upeuses qui ont créé et développé une appli de rencontre avec une équipe éclatée aux 4 coins de la France. Un retour d'expérience enrichissant pour les porteurs de projets notamment. Bonjour Amélie Raymond. Bonjour Fred, vous allez bien ? Très bien, et vous ? Superbe. Alors vous êtes cofondatrice avec votre cousine Anna-Léa de cette application dont je viens de dire 2 mots qui s'appelle Gabi. On n'est pas là pour parler de l'application, mais vraiment de comment vous avez créé une entreprise sans que tous les collaborateurs et fondateurs se retrouvent au même endroit et même pas forcément dans la même ville. Mais on va quand même en dire 2 mots et vous en parlerez mieux que moi. Gabi, c'est quoi ? Alors Gabi, c'est avant tout une application de rencontre. C'est une application qu'on a cofondée suite à de mauvaises expériences. C'est une application qui réancre les rencontres dans le réel. Donc nous, ce qu'on veut, c'est favoriser la connexion émotionnelle. Ce qu'on veut, c'est que les gens se rencontrent et que les gens prennent le temps de se rencontrer sans perdre de temps. Vous, comment est-ce que vous faites pour vous rencontrer, puisqu'on est bien d'accord, qu'il s'agisse de votre cofondatrice ou de vos collaborateurs, personne n'est au même endroit. C'est exact, on est tous dans des villes complètement différentes, Montpellier, Marseille, Grenoble, Paris et maintenant la Martinique. C'était inclus dans le projet au départ, on est bien d'accord. Tout à fait. Notre rêve quand on s'est lancé avec Anna-Léa, c'était vraiment de pouvoir allier nos 2 passions, le voyage et l'entrepreneuriat. Donc pour ça, on a plutôt réussi. Est-ce que ça aurait été possible il y a quelques années ? Et puis surtout, est-ce que concrètement, ça change quelque chose par rapport au fait de se retrouver tous dans le même local ? Je ne sais pas si c'était possible il y a quelques années. Je pense que notre génération, née entre les années 90 et les années 2000, c'était quelque chose qui nous paraissait évident de ne pas rester forcément entre 4 murs, d'avoir cette flexibilité. C'était plutôt un rêve, un besoin. Travailler, voyager, découvrir, apprendre. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Nous, c'était un peu comme une évidence. Pour ça, il faut quand même des piliers forts. Il faut avoir une team assez soudée, une bonne confiance en chaque collaborateur et avoir des profils finalement assez indépendants et proactifs. Alors, on va y revenir, Amélie, mais vous venez d'enchaîner 2 verbes que j'aimerais bien développer, voyager et apprendre. C'est-à-dire que, est-ce que le fait que justement que tout le monde soit à des endroits différents, où vous avez parlé de voyage dès le départ d'ailleurs, au-delà de s'enrichir personnellement, ça enrichit aussi la communauté de l'entreprise ? Il faut savoir qu'à partir du moment où on est épanoui dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, on a un équilibre et là, on en veut, on est super bien. Donc je pense que l'apprentissage a toute sa place et le fait de ne pas être au même endroit, pouvoir justement apprendre et se déplacer, ça fonctionne bien, ça fit. Ça aide pour le projet finalement que chacun ait des expériences qui soient différentes, puisque en n'étant pas aux mêmes endroits, on ne vit pas forcément toujours les choses de la même manière. Oui, c'est une valeur ajoutée. On imagine que vous utilisez toute une série d'outils collaboratifs. Est-ce que vous pourriez nous les citer ou nous en recommander quelques-uns ? Alors déjà, il y a Slack, un outil essentiel et révolutionnaire. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres entreprises, mais ça permet d'avoir plusieurs canaux de discussion, parfois spécifiques. Je vous donne un exemple, ça peut être par rapport au développement, ça peut être par rapport à la créa. En tout cas, on sait que sur ces canaux-là qui sont dédiés, on peut parler de sujets spécifiques, donc ça évite d'être brouillon. On a bien sûr la visio pour pouvoir se voir, parce que se voir, même si on n'est pas en présentiel, c'est quand même essentiel. Et après ça, on utilise beaucoup de logiciels assez techniques. On a beaucoup parlé des points forts. Après, si vous en voyez d'autres à nous signaler, évidemment, je suis preneur sur le fait de travailler à distance lorsque l'on crée son entreprise. Il y a quand même quelques difficultés. Alors oui, il peut y avoir quelques difficultés parce que il faut forcément que chacun ait un profil assez adapté, que comme je disais, que chaque profil soit assez indépendant. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est spécifié dès l'embauche, dès la fiche de poste, que toute la team travaille en 100% remote. Alors, il faut pouvoir être fédéré du coup autour de choses assez fortes pour que ça fonctionne. Et donc ça, justement, je peux vous en parler. Nous, il se trouve que Gabi, c'est une application où on veut que l'humain soit absolument remis en centre. Et du coup, grâce à ça, on a une communauté qui est fédérée autour de mêmes valeurs et porteuse de sens. Et du coup, il en va de même pour la team de Gabi. Il fallait finalement que les valeurs personnelles matchent avec les valeurs de l'entreprise et de l'application. Oui. Est-ce que vous voyez d'autres points forts, de difficultés peut-être à relever, parce que ça peut être intéressant comme retour d'expérience pour les gens qui nous écoutent? C'est tout bête, mais le décalage horaire, en fonction de l'endroit où on se trouve, il faut avoir une bonne organisation et être raccord sur un fuseau horaire fixe et savoir bien s'y tenir et être finalement ponctuel.
parce que sinon après c'est pas toujours évident. Après il peut y avoir quelques petits couacs, bien sûr, ça arrive, mais là-dessus c'est une expérience. Moi, j'ai récemment été au Portugal pendant quelques temps. Donc, il y avait 1 heure de décalage. Et c'est vrai que parfois, on avait l'impression il y avait 1 heure de moins. Et c'est vrai que du coup, j'avais l'impression de travailler plus pour pouvoir rattraper cette heure qu'il y avait de moins. Alors que finalement, j'aurais travaillé le même temps horaire que les autres membres de la team. Donc, il faut arriver à avoir une bonne gestion de son temps de travail et de soit pas culpabiliser en se disant je suis pas en même temps que les autres, je manque quelque chose, ou ils ont travaillé avant moi parce qu'ils ont 2 heures d'avance. Donc, il y a quand même une gestion. L'organisation, finalement, est un des points clés si on veut réussir le travail éclaté un petit peu partout. Oui, l'organisation a beaucoup d'importance. Il faut pas hésiter à essayer, à tester, à oser. Nous, on est assez partisane avec Analea que chacun puisse créer son espace de travail. Après, on a une méthodologie où on est assez porté sur justement le bien-être et l'épanouissement de chacun, ce qu'on trouve élémentaire pour une super ambiance et une productivité. Donc, dans l'émission, chacun gère son temps de travail et son espace comme il l'entend. Est-ce que vous voyez Amélie Reymond, d'autres conseils peut-être à nous donner? Ça peut s'adresser aussi bien à des gens qui travaillent à distance avec des entreprises, qu'elles soient petites ou plus importantes, ou à des gens comme vous qui sont porteurs de projets, qui sont créateurs, créatrices d'entreprises et qui parfois bloquent en se disant « oui, mais j'ai telle personne qui est bien, mais elle n'est pas au même endroit, mais comment est-ce que je vais pouvoir recruter des gens ?» En réalité, on l'a bien compris depuis quelques minutes que nous parlons ensemble, ça n'a absolument pas été un obstacle pour vous de créer votre entreprise avec aucune personne au même endroit. Non, ça n'a pas du tout été un problème. Alors, ce que je peux recommander, c'est pour chaque personne qui serait recrutée, donc pour chaque salarié, ça serait d'avoir un super onboarding. Ça, je peux en parler, c'est un outil qu'on a, nous, c'est Notion, dans lequel on a beaucoup de ressources et tout le monde, du coup, a le même niveau d'information et c'est régulièrement mis à jour. Il est nécessaire de faire des visios avec caméra pour avoir le moral, pour pouvoir voir où on est. Les expressions du visage sont quand même assez importantes. Pas hésiter à communiquer au maximum, dédier des temps où on puisse parler aussi d'autres choses que du travail. Typiquement, c'est ce que je fais avec les one-to-one parce que ça permet de savoir comment on sent, comment s'est passé la semaine, mais aussi de parler d'autres choses parce que finalement, les relations, c'est pas que des relations professionnelles, c'est quand même des personnes qu'on a en face de nous. Donc, c'est super important. Ce que je pourrais recommander en retour d'expérience, on l'a pas spécifié, mais actuellement, nous, on est 6 dans la team et c'est un modèle qui fonctionne bien. Si on était 30, je ne sais pas si l'organisation serait la même. Donc, je pense que pour une start-up qui démarre ou une petite team, ça fonctionne parfaitement. C'est pas quelque chose sur lequel il faut être effrayé. Au contraire, je l'encouragerais plutôt. La vie de digital nomade, c'est assez chouette. Mais par contre, il faut une grande communication et avoir bien sûr des profils qui correspondent parce que ça peut ne pas fitter avec tout le monde. Alors, si je résume, une grande communication et pas uniquement pour parler de boulot, ça c'est très important. Vous n'êtes pas la première à nous le dire dans le journal du télétravail. Je pense que c'est un élément essentiel effectivement pour que tout cela fonctionne. En tout cas, c'est ce que nous disent nos témoins régulièrement. Et puis, en 2 mots, pour développer le onboarding, en l'occurrence, vous utilisez l'outil Notion, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive chez vous, on a déjà toute une liste. Comme ça, on est sûr que rien ne soit oublié pour expliquer comment on fonctionne, qui est qui fait quoi, etc., etc. C'est bien cela. Tout à fait. Et c'est des choses qui sont régulièrement mises à jour. C'est des choses où chacun apporte de la matière de façon assez hebdomadaire. Donc, on n'est pas lésé, on n'est pas si mis sur côté et c'est comme si on avait tous les jours un petit point pour parler de ce qui se passe dans l'entreprise, dans la culture d'entreprise, ou au contraire ce qui se passe à côté dans l'environnement tech, etc., etc. Donc c'est assez chouette et ça permet justement de parler aussi d'autres sujets que uniquement de Gabi et de l'entreprise. Créer une entreprise alors que les fondateurs, les fondatrices, les collaborateurs sont toutes et tous dans des villes différentes, c'est possible. La preuve. Merci beaucoup pour votre témoignage, votre retour d'expérience, Amélie Reymond. Merci à vous, Fred. Avec plaisir. Et je rappelle que vous êtes cofondatrice avec votre cousine Analea d'une application de rencontre qui s'appelle Gabi. Gabi, c'est disponible partout. Finalement, c'est un petit peu comme vous et vos collaborateurs. Tout le monde est partout et c'est très bien comme ça et ça fonctionne. C'est ça la vraie bonne nouvelle. Merci encore d'avoir participé à cet épisode du Journal du télétravail, le podcast qui vous aide à mieux travailler où que vous soyez. Vous nous retrouvez quand vous voulez sur capital.fr et puis évidemment gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Pour nous contacter directement, un email, lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.